L'intelligence artificielle, ce n'est plus du tout de la science-fiction. En fait, elle est partout, vraiment partout. Elle est tissée dans notre quotidien, mais souvent de manière tellement discrète qu'on ne la remarque même plus. Alors aujourd'hui, on va justement décortiquer ça ensemble, comment cette technologie est devenue ce compagnon invisible qui nous suit du matin jusqu'au soir. Pour cette analyse, bienvenue sur cet article de notre rubrique Comment ça marche, un article qui a été publié en octobre 2025 sur le portail info.fr. Et c'est un travail de pédagogie très intéressant que l'on doit à Didier Taormina. Franchement, cette citation, elle résume tout, non? C'est le point de départ parfait. Ce qu'on imaginait que dans les films, c'est devenu un outil bien réel qui façonne nos journées. La question c'est, comment ça se manifeste concrètement? Ah, c'est une super question ça. Et si c'était déjà le cas? Pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est simple, on va suivre le fil d'une journée type. On va essayer de débusquer où se cachent ces fameux algorithmes et on risque d'avoir quelques surprises. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Et tout commence dès le réveil avec ce qu'on peut appeler le matin connecté. Souvent, le tout premier contact de la journée, il est oral. Un petit « Dis Siri, quelle heure il est ?» ou « Ok Google, quel temps il fait aujourd'hui ?» Ça a l'air de rien, hein. Une interaction hyper simple, mais derrière, la mécanique est d'une complexité folle. Et ce processus, c'est un vrai petit miracle technologique. Et tout ça en une fraction de seconde. D'abord, la voix est transformée en texte. Ensuite, l'IA doit comprendre le sens de la phrase, son intention. Après ça, elle va chercher l'info dans des bases de données immenses. Et pour finir, elle formule une réponse et la dit à voix haute. C'est dingue quand on y pense. Et tout ça, c'est possible grâce à des modèles qui ont été entraînés sur des millions d'échantillons de voix. Ok, assistant vocal, c'est fait. Autre rituel du matin, on ouvre sa boîte mail. Et là, pareil, un gardien silencieux bosse pour nous. C'est le filtre anti-spam. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des toutes premières IA que le grand public a utilisées à grande échelle, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Sérieusement, sans ce filtre, nos boîtes mail seraient un véritable enfer, un chaos total de pubs et d'arnaques. Pour faire le tri, l'IA, elle, analyse en permanence des dizaines de critères. Qui envoie le message? Est-ce qu'il y a des mots-clés suspects, des liens douteux? Et le plus fort, c'est qu'elle apprend tout le temps, en continu, pour s'adapter aux nouvelles techniques des arnaqueurs. C'est ce qui nous garantit une certaine paix numérique finalement. Bon, la journée est lancée, maintenant il faut se déplacer, communiquer, et devinez quoi? Là aussi, l'IA est là, elle nous accompagne sur la route, au sens propre et au sens figuré. Aujourd'hui, qui ne lance pas Waze ou Google Maps avant de partir? C'est un réflexe. Mais attention, ce ne sont pas juste des cartes numériques qu'on a mises sur un téléphone. Pas du tout. Ce sont de véritables systèmes d'intelligence logistique à une échelle immense qui recalculent tout le temps. Et la quantité d'infos qu'il traite, c'est juste colossal. L'IA va croiser en temps réel les données de millions de téléphones en même temps, la vitesse, les incidents signalés, le trafic, pour prédire les bouchons et nous proposer le meilleur chemin. C'est cet apprentissage permanent qui a complètement changé notre façon de nous déplacer. Et toujours sur cette route du numérique, il y a une autre barrière qui tombe, celle de la langue. Les outils comme DeepL ou Google Traduction, ils ont fait un bond de géant. Fini la traduction mot à mot qui ne voulait rien dire. Maintenant, ils analysent le contexte, le sens global de la phrase pour donner une traduction qui tient la route. Ça change tout pour communiquer avec le monde entier. Allez, on avance dans la journée, on arrive au soir, moment de détente, les loisirs, mais c'est aussi un moment où, sans même y penser, on se repose sur l'IA pour notre sécurité. On s'est tous déjà fait la réflexion, non? En tombant sur la série parfaite sur Netflix ou la playlist qui déchire sur Spotify, on se dit « quelle chance ». Mais est-ce que c'est vraiment du hasard? La réponse, on s'en doute, c'est non. Derrière tout ça, il y a des algorithmes de recommandation ultra sophistiqués. Alors comment ça marche? Le principe, c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Le système analyse tout ce qu'on aime, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, puis il compare ça avec les goûts de millions d'autres personnes. S'il trouve des profils similaires, il va en déduire que ce qu'ils ont aimé pourrait aussi nous plaire. Ce n'est pas de la magie, non, c'est juste un calcul de probabilité à une échelle gigantesque. Autre geste devenu complètement banal, déverrouiller son téléphone juste en le regardant, la reconnaissance faciale. C'est peut-être une des applications les plus intimes de l'IA finalement. Notre propre visage qui devient une clé numérique unique et super sécurisée. Et derrière ce simple regard, le processus est ultra rapide. Mais il y a un point qui est super important à comprendre, l'IA ne stocke jamais la photo du visage, jamais. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse des points clés, les yeux, le nez, la mâchoire, pour créer un modèle mathématique, une sorte de signature numérique unique. Et c'est cette signature, et pas une image, qui est utilisée pour vérifier l'identité à chaque fois. Bon, on a vu pas mal d'exemples concrets là. Maintenant, si on prenait un peu de recul pour assembler toutes les pièces du puzzle. Parce que pour bien utiliser ces outils, la clé, c'est de comprendre un minimum comment ça fonctionne derrière. Alors voilà, le point crucial à retenir.
Toutes les intelligences artificielles qu'on vient de décrire, sans exception, ce sont des IA qu'on appelle étroites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont hyper performantes pour une seule tâche bien précise. Mais elles n'ont aucune conscience, aucune intelligence générale comme dans les films. Et pour devenir aussi performantes, ces IA utilisent différentes méthodes d'apprentissage. En gros, il y en a 3 grandes. Il y a l'apprentissage supervisé, là on lui donne des tonnes de données déjà triées, comme des mails spam et non spam. Ensuite, il y a le non supervisé, là on lui donne des données brutes et c'est à elle de trouver des schémas. C'est ce qu'on utilise pour les recommandations de films. Et enfin, il y a l'apprentissage par renforcement. L'IA apprend en faisant des essais et on la récompense quand elle réussit. C'est un peu comme ça qu'un GPS apprend à optimiser un trajet. Donc pour résumer tout ça, l'IA aujourd'hui c'est un peu comme l'électricité, c'est une infrastructure invisible mais essentielle de notre monde moderne. Elle tourne en arrière-plan et une part énorme de nos activités repose dessus. Et ça, bien sûr, ça soulève des questions importantes, des questions de dépendance et aussi de gestion de nos données personnelles. Et ça nous amène à la conclusion de l'article, qui est vraiment la clé de tout. Comprendre comment ça marche, même les grandes lignes, c'est ce qui permet de passer d'un statut d'utilisateur un peu passif à celui d'un acteur conscient, critique. La vraie question, au fond, c'est ça. Maintenant qu'on sait que ce compagnon invisible est bien là, à nos côtés, quelle place est-ce qu'on choisit de lui donner dans nos vies? Voilà pour ce tour d'horizon. Et bien sûr, si le sujet intéresse et pour suivre toutes les évolutions de ce domaine qui est absolument fascinant, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.